Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. Il me reste 3 et 2, 5 signes à faire, donc on va sans plus tarder procéder au tirage de la carte. Merci de votre fidélité, merci de votre présence, de vos partages, de vos likes, de votre soutien. Un très grand merci à vous tous pour tout ça. Avant de démarrer, juste un petit aparté. Les personnes qui m'ont demandé pour la planche à breloques qui est ici, elle est en format A3, je le rappelle. Il en reste 8 en stock. Donc voilà, le stock ensuite ne sera pas renouvelé avant l'année prochaine. Voilà, j'en avais commandé un certain nombre avant les fêtes de fin d'année. Tout est parti. Donc voilà, elle subira une petite évolution d'ici l'an prochain, mais ça restera le même. Mais voilà, pour ceux qui veulent encore en bénéficier, il en reste très peu. Vous avez le lien de la boutique sous la vidéo. Allez, on y va les amis. On va prendre une des cartes que je ne retournerai qu'à la fin, vous le savez, pour ne pas me laisser influencer par le signe en question. Allez, on va se prendre celle-ci, on met là, et on y va pour le tirage. Alors, je vais démarrer avec les breloques que j'avais pas fait depuis un petit moment. Et ensuite, je vais juste boire un coup parce que là, j'ai très soif. Les amis, merci de votre patience. Allez, on est parti. On y va avec les breloques. Alors, on va se les retourner. Vous connaissez le principe. Alors ça, c'est très étonnant. Ok. Bon, il y aura plus d'infos au niveau tirage cartomancier, j'imagine. Sans transition, je vais démarrer. Donc, sur la sphère foyer-carrière, j'ai quasiment rien, à part cette petite plume qui peut faire référence à de l'écriture. Alors, je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Faites preuve de bon discernement, les amis. Voilà, ça ne peut pas parler évidemment à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement. Donc la plume ici peut parler de... Alors, comme c'est à cheval entre le foyer et la carrière, ça peut quand même, je dois le dire, parler de contrat. Possiblement, certains, vous travaillez en couple, il y a cette idée-là. Il y a cette notion, pour d'autres vous pouvez travailler dans l'édition, il y a cette notion de contractualiser quelque chose ici, qui peut avoir un impact sur votre foyer. J'ai pas d'autres informations, si ce n'est, alors ici on a le sablier qui peut évoquer ici une notion de temps. Donc est-ce qu'il y a contractuellement, il y a quelque chose sur ce mois de mars qui va vous arriver et qui va pour lequel il va falloir agir, d'autant qu'on a le cheval ici. Alors au niveau sentimental, je crois que c'est la première fois que j'ai... On a, je sais pas trop ce que c'est, une perceuse. Ouais. Ici, ça m'évoque deux choses. Soit, pour certains, vous en êtes encore à chercher à percer les mystères de l'amour, hein, ce qui n'est pas impossible. Soit, pour d'autres, vous êtes... vous avez une carapace comme ça, que vous cultivez et qui est très difficile au niveau sentimental à transpercer. Vous me direz ça en commentaire. Je vois pas de... Il n'y a rien au niveau de la sphère. Je vois ici l'arbre qui parle de bien-être, d'équilibre. Voilà, vous cultivez ça pour moi. Vous cultivez une espèce de rigueur sentimentale, mais pas rigueur, le mot est pas bon.
je dirais, de... C'est comme si vous teniez à distance, mais vous avez pas mal de... Vous n'avez pas l'air de mal le vivre. C'est peut-être un choix, hein, d'ailleurs, chez vous, de vouloir être peut-être tout seul, hein. Il y a des gens qui préfèrent être seuls. Voilà, en tout cas, on a dans la partie sentimentale, finance, ben, on a la dame et le diamant. Bon, il n'y a pas de... Ici, ça veut dire que ben, vos finances sont plutôt stables. Ça peut également vouloir dire, le diamant, que quelque chose sur le mois de mars va être, vous être profitable, en tout cas, au plan pécunier. Il peut y avoir une bonne surprise sur ce mois de mars. Au niveau de votre... de la partie, vos croyances, la foi, j'ai envie de dire ici avec le... Alors je ne sais jamais si c'est un lézard ou une salamandre, enfin je ne sais pas trop, une espèce de lézard. J'ai envie de dire qu'ici vous laissez un petit peu porter au gré voilà, des situations. Vous pouvez, parce que la carte de l'esprit, c'est aussi être en accord avec ses valeurs, tout ça, mais c'est aussi avoir la capacité par rapport à un environnement de se fondre. Pour moi, avec le lézard, il y a de la rapidité, il y a le fait aussi d'être, de se fondre dans le décor, de ne pas forcément se dévoiler. De possiblement d'étaler aussi vite qu'on qu'on est arrivé. Je vois rien de négatif ici. Santé bien-être, on a la carte on a le visa ici. Oui, visa. Est-ce que certains vous allez... Alors, parce que j'ai santé bien-être, j'ai... à côté de la vie sociale, possiblement certains vous allez partir, être amené sur ce mois de mars à bouger. À bouger, j'ai envie de dire rapidement. Alors avec le petit Snoopy et le cœur, bon, la croix elle tombe pas souvent, mais là elle est tombée, donc c'est certain, il n'est pas impossible que vous soyez amené à devoir bouger. En lien, alors ça vous touchera pas directement, possible, mais ça touchera votre... ça peut être des amis à vous, ça peut être quelqu'un qui vous est proche, en tout cas dans votre sphère proche. Vous allez peut-être devoir soutenir quelqu'un, je suis quand même obligée de le dire, voilà, il peut y avoir une perte sur ce mois de mars, les amis. Allez, sans transition, je vais passer à votre sphère sentimentale. Pardon, pas sentimentale, on va commencer avec l'oracle des félins. Et on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars, amis du signe mystère. Non, j'en ai trop. S'il vous plaît, j'en voudrais qu'une à la fois. Ok, bien. Alors, elle parle d'elle-même, cette carte. Hein. C'est la fin. C'est soit vous pouvez être, c'est vous le prédateur, hein, soit ça peut être dans une ou l'autre situation. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, ça évoque également la fin d'un cycle. Vous arrivez, c'est le cas de beaucoup de signes hein, sur ce mois de mars, sur ce début d'année même, je dirais, il y a une amorce de fin de cycle donc et de nouveaux cycles qui va démarrer pour vous. Alors, on y va avec le tarot. Attention, je dois vous le dire, certains vous pourriez vous sentir pris au piège dans une situation. Soyez vigilants.
Alors, ce jeu, malheureusement, qui m'a été prêté, je ne peux pas vous donner le nom parce que je n'ai pas le nom du jeu puisqu'il m'a été prêté, vous voyez, dans une pochette comme ça. Et j'ai pas de boîte, j'ai pas de nom. C'est pour ça que c'est bien de mettre les noms derrière les dos des cartes pour pouvoir vous présenter le jeu en question. Donc, je m'excuse par avance. D'ordinaire, je donne les noms des jeux, mais là, du coup, je ne peux pas. Mais peut-être que certains d'entre vous le reconnaîtront. Alors, à la coupe, nous avons la justice, qui va nous parler évidemment de droiture, qui va nous parler de prendre ses responsabilités. La justice, c'est une carte, oui, qui peut dire aussi que vous allez trancher dans une situation, peser le pour et le contre. Ça peut nous parler aussi d'être juste avec soi-même, la justice. En face, on a le 7 d'épée. Bon, les épées, c'est jamais... c'est le mental, hein, vous le savez. Le 7 d'épée, c'est la carte qui va nous parler. Vous le voyez, c'est écrit dessus. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Hein, tromperie, manipulation. Il y a cette idée-là avec le 7 d'épée. Donc, on va voir un petit peu, les amis, si ça se répercute dans votre tirage. On va d'ores et déjà... Allez, on y va pour nos amis du signe mystère. Qu'est-ce qu'il y a pour ce mois de mars? Alors, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe. On a le 10 de coupe. La roue de fortune. C'est plutôt pas mal jusque-là. La tour. Ok. Le 3 de coupe. Il y a beaucoup de coupes là. Oh, magnifique. Le soleil. Le monde. J'ai presque envie de m'arrêter là, mais je vais prendre une dernière carte. Et on a le 5 d'épée, mais qui est tombé en inversé. Donc, je vais le garder. En dos de deck, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est l'expansion, c'est élargir son horizon, partir à la conquête. Vous voyez, on a cette jeune femme qui est avec son chien sur sa planche, je ne sais pas comment on dit. Il y a cette idée de découvrir, de partir, découvrir de nouveaux horizons. Alors, les amis, vous allez démarrer ce mois de mars, pardon, donc avec le 7 de coupe. Les coupes, c'est toujours, évidemment, c'est tout ce qui va toucher à la partie émotionnelle, hein, on le sait. C'est tout ce qui touche à l'affectif, tout ce qu'on ressent, tout l'amour, la tristesse, l'ennui, etc. C'est tout ce qui va s'adresser au cœur, je dirais, sans passer par la raison. Voilà, je vais le résumer comme ça. Le 7 de coupe ici, c'est une carte qui parle d'illusion, qui peut parler de se faire des films, qui peut me laisser penser au vu de ce que j'ai ici, qui est quand même un 10 de coupe, que vous en êtes à ce début du mois de mars, presque à vous dire c'est presque trop beau ce qui va m'arriver pour être vrai. Voilà, on va se le faire en clair. C'est presque trop beau pour être vrai. Ici, avec ce 10 de coupe, ça peut signifier que vous êtes, alors pour ceux qui sont célibataires, soit il y aura un bonheur appréciable d'être entouré des bonnes personnes. Il peut y avoir aussi cette idée d'être avec les siens, avec votre autre. Vous le ramenez chacun à ce que vous vivez. Presque trop beau d'avoir un amour partagé aussi pour d'autres. D'accord? Et ici, avec la roue de fortune,
Vous allez réussir pour moi à presque éviter des schémas répétitifs. Ah ben d'ailleurs c'est écrit, je ne l'avais pas vu, la roue de fortune, sortir de schémas répétitifs. On vous invite ici à arrêter de penser que ce qui va vous arriver ne vous est pas destiné, que vous n'êtes pas vous aussi à même d'avoir votre part de bonheur. Il y a cette idée-là. Et avec la tour ici, qui est quand même juste derrière, la tour ou la maison de Dieu, elle vient vous dire ici, faites voler un éclat cette manière de, j'ai pas d'épée là, mais j'ai envie de dire, faites voler un éclat ce schéma. Faites voler un éclat le fait de penser que vous n'avez pas droit au bonheur. Il y a cette idée-là. Et le fait est que avec le 3 de coupe en suivant, vous êtes vous aussi, en tout cas, il y a des réjouissances pour ce mois avec quand même le soleil, le monde. Et on a ici un 5 d'épée, bon, qui lui est en inversé, qui me dit que ce 5 d'épée, il vient nous dire que vous allez fuir tout ce qui va être presque source de désaccord. Le 5 d'épée inversé, il va désamorcer le conflit. D'accord? Il y a cette idée-là. Mais pour moi, il n'y a même pas de conflit ici. C'est vous qui êtes à vous imaginer que, et on vous demande de cesser de penser de cette façon, parce que ici, il y a de belles choses qui vous arrivent. Il y a, avec ce 10 de coupe et le soleil, quand même, vous allez pouvoir être sur un mois où vous allez rayonner, que ce soit au plan général ou sentimental, même si on va faire 3 cartes pour le sentimental en suivant. Mais voilà, vous êtes sur un mois où vous allez enfin avoir le bonheur tel que vous le souhaitez. On est bien pour moi sur une fin de cycle ici. Avec le 21, on est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va redémarrer derrière et ce qui va arriver à vous, c'est quand même très beau. Donc ne vous imaginez pas que vous n'avez pas, vous, droit à votre part de galette. Hein. Il y a des choses, on a possiblement, avec un 8 de bâton, il y a un coup de foudre qui pourrait vous arriver. As de bâton, la passion, c'est le oui derrière. Donc, pour moi, ici, il n'y a que votre esprit à vous qui peut mettre à mal cette progression. Mais pour moi, on est sur quelque chose de beau ici. On est sur un bonheur parfait. C'est presque comme ça que je vais titrer votre vidéo, amis du signe mystère. Alors, au plan sentimental, à la coupe, on a le masque et on a le soleil. Tiens donc. Le masque, c'est un peu... c'est possiblement les peurs là que vous avez vous. En face, on a le soleil hein, qui va nous parler de courage, d'énergie, de positivité. Il y a toute cette idée-là. Allez, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Le Joker. Seconde chance. Seconde chance. Silence. Les dés. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y en a qui étaient séparés et ou qui n'étaient pas séparés, mais pour qui les choses étaient plutôt tendues? Non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Voilà, merci. Le journal. Vous allez mesurer le risque pour moi sur ce mois de mars au plan sentimental. Mais j'ai envie de dire, avec l'invitation, le joker, pourquoi j'ai parlé de quelqu'un ou d'une opportunité au plan sentimental qui va arriver, à laquelle vous n'allez pas forcément donner suite, vous allez vouloir vous renseigner. Certains, vous allez avoir une invitation sur le mois de mars
qui va être vraiment une seconde chance de la vie, mais pour laquelle vous allez... là, c'est pas au sens amusement, hein, au sens on se moque de vous. C'est vous qui avez peur de vous lancer. Et là, ce qu'on voit ici, c'est quand même hyper positif. Donc la tour, elle dit, sortez, arrêtez la destruction là, arrêtez la destruction. Vous voyez, on a des festivités. Certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un à l'occasion d'une soirée entre amis. Ici, on a la fleur de cerisier, on a la souris. Je pense que c'est, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez profiter du moment présent. C'est une relation, le silence, les danseurs, la souris qui va me parler ici de discrétion, mais c'est quelque chose qui va être fécond. Vous allez être sur une relation, on le voit ici, hein, qui va être pour moi... alors, là, on était au-dessus sur un tirage général, mais pour moi, on est sur quelque chose, l'univers est en train de vous dire, attention, ce qui va vous arriver au plan sentimental, les amis, en dos de deck, on a l'arc-en-ciel, hein, qui parle d'un amour joyeux et épanoui. On est en train de dire, c'est quelque chose que l'univers met sur votre route, qui va donner lieu à un équilibre, à des éclaircissements, à de la compréhension mutuelle, etc. Mais ne passez pas à côté, quoi. Arrêtez de vous saboter, j'ai envie de dire là. J'ai l'impression que certains, vous sabotez le mental. Alors, je vais prendre en complément le petit oracle, pour ceux qui ne connaissent pas, de Corinne Madelin. Petit oracle de l'intuition. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Alors, attendez, il faut que je débranche. Alors, hop. Qu'est-ce qui vient? Je vais vous donner le message complémentaire au plan fertilité. Espoir, union. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes au début de quelque chose qui va être prometteur pour moi. Création, plaisir, mouvement, femme, rencontre, signe. Et d'ici l'été, libération. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin, les amis. On est sur quelque chose qui est plutôt positif ici, en termes sentimental. Un seul à la fois, s'il vous plaît. Un seul à la fois. Merci. On a le dialogue. On vous invite ici, sur ce mois, si les amis, à parler de ce que vous souhaitez. Alors ça va répercuter aussi bien au sens général qu'au sens sentimental. Mais il y a cette idée-là, en tout cas, ici. Faites part à l'autre de ce qui vous, de ce que vous souhaitez, de ce qui vous émeut, de ce dont vous aimeriez concrétiser, que ce soit seul ou en couple, que ce soit professionnel ou sentimental. C'est un mois où on vous demande de sortir pour certains de votre réserve. N'hésitez pas à dire aussi, voyez, vous êtes maître de ce que vous allez créer, d'accord ? Je ne vais rien rajouter de plus, les amis, parce que les cartes parlent d'elles-mêmes. Je crois que vous êtes le tirage que j'ai fait le plus court sur ce mois de mars. Ben, c'est vous, amis Scorpion.
amis Scorpion, je vous souhaite un excellent mois. Profitez de cette fin de cycle et de ce début de cycle qui vous arrive et qui va être pour moi très prometteur à tous les niveaux. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.